De Jésus. De la même manière que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu l'as toujours fait, Père, réalise-le encore aujourd'hui. Mets tes paroles de vie en moi, afin que chacun de nous, Dieu Tout-Puissant, Père, soit en abondance. Que nos cœurs s'ouvrent pleinement afin de te donner la première place. Nous voulons, Seigneur, connaître comment te suivre. Car nous te suivons, oh Dieu, d'une manière, d'une autre, d'une façon. Mais nous voulons te suivre comme toi seul, tu décides que nous devions te suivre. Car autrefois, nos aïeux te suivaient d'une manière. C'est pourquoi tu es venu, afin que nous ne suivions plus notre chemin, mais nous suivons l'unique chemin que tu nous as tracé, qui est la parole de Dieu, que Jésus-Christ ton Fils Père. Et nous, ce soir, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant Père, nous affirmer comme des vaillants serviteurs qui sont au service de leur Seigneur, comme des vaillants enfants qui sont au service de leur père, comme une vaillante épouse qui est au service de son époux. Seigneur, nous voulons ce soir que la soumission, l'obéissance soit notre partage dans le nom de Jésus. Afin qu'en sortant de cette réunion, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons l'obéissance et la soumission. Et en ceci, Seigneur, les gens sauront que nous t'appartenons et que tu es notre Seigneur. Père, bénis ta parole, bénis ta présence. Puisse ton esprit inonde sur eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que le feu de cet esprit neutralise tout esprit qui met le raisonnement dans les cœurs des gens. Que maintenant même, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu descende par son feu puissant afin de consumer tout ce qui ne glorifie pas Jésus. Seigneur, je te remercie pour cette intervention maintenant même. Père, je te loue, je te bénis. Je te bénis pour les personnes présentes. Je te bénis pour cette assemblée, Seigneur. Car si je ne peux m'occuper de ce nombre, comment pourrais-je m'occuper du grand nombre? C'est pourquoi, oh Dieu, donne-moi un cœur comme tu le veux pour ton troupeau. Non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux, Père. C'est pourquoi je te bénis, je te loue. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bon, veuillons nous asseoir. Alléluia. Le suivre uniquement. Ça, c'est la deuxième partie. Pour ceux qui me regardent un temps soit-il par YouTube, je ne sais pas si vous me regardez même par YouTube, janvier me faisait attendre que pour que nous soyons un peu, c'est pas pour m'expliquer ça, mais je vais donner mes mots. Maintenant j'ai compris ce que vous voulez dire. YouTube, il y a un compteur. Et donc, dans ce compteur-là, quand on regarde une vidéo qui est beaucoup suivie, donc le compteur compte le nombre de temps. Or, si vous regardez ça pour 1 minute, ça ne produit rien. Mais si vous regardez ça au moins, surtout quand c'est dans les prédications, au moins 30 minutes, YouTube est satisfait. Lui, il fait quoi? Il se déploie, vous voyez, il se déploie pour vous élargir dans la foi, vous voyez, il vous élargit. Donc, parce qu'il y a des choses dans YouTube quand vous cliquez, parfois vous ne trouvez pas. Il faut que vous rentrez en recherche. Mais cette fois-ci, plus vous publiez, plus les gens regardent, YouTube prend plaisir. Ils ont ce qu'on appelle, comment on appelle ça en statistique, pas le diagramme. Comment on appelle ça? Comment? Voilà, une courbe. Vous voyez, c'est pas comment on appelle ça pour faire de la stat. C'est comme ça. Donc ici, c'est le nombre de vues. Et en bas, c'est les mois. Donc dans l'année. C'est même les jours. C'est selon. Je ne sais pas si là-bas, ils calculent ça en jours ou en heures. Je suis sûr. Parce qu'en bas, là, c'est ce qu'on appelle les abscisses. C'est ça? Là-bas, c'est en heures, ou en jours, ou en mois, ou en année. Maintenant, ici, là, c'est le nombre de prédications. Amen. Donc nous vous encourageons à regarder cela. Prenez même le temps de réécouter cela à la maison. Vous savez, moi-même je l'ai fait. Je vais réécouter la prédication du dimanche. Je l'ai réécouté et ça fait du bien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bon, je veux juste faire un rappel. Le suivre uniquement. Qui suivons-nous uniquement? Est-ce un ami? Est-ce un parent? Est-ce une entité? Est-ce Dieu? Qui je suis?
Le verbe suivre. Et nous avons dit que suivre, c'est mettre la personne dans son cœur. C'est ça, suivre quelqu'un. Vous considérez cette personne et vous le mettez dans votre cœur, là vous suivez la personne. Mais si vous ne le mettez pas dans votre cœur, vous ne suivrez jamais cette personne. Alors, il faut mettre Jésus dans son cœur pour pouvoir le suivre. Si vous ne le mettez pas dans votre cœur, vous ne pourrez jamais suivre Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous avons fait intervenir un prédicateur avant moi. Et ce prédicateur nous a parlé de 2 éléments. Ces 2 éléments, il les a intitulés l'égoïsme et l'orgueil. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur et être orgueilleux. Amen. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et dire c'est moi. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Vous voyez, quand vous êtes dans cette attitude-là, vous ne suivez pas Jésus. Vous suivez le diable. Vous suivez Satan. Parce que Satan était orgueilleux. Satan avait ce qu'on appelle de l'égoïsme. Et un orgueilleux, c'est celui qui n'accepte pas d'être repris. Un orgueilleux n'accepte pas qu'on lui porte correction. Lui, il connaît toujours, il connaît. Ça, c'est un orgueilleux. Et la Bible dit que Dieu résiste à de telles personnes. Or, si nous voulons suivre Jésus, nous devons nous débarrasser de ce premier point qui est l'orgueil. Le deuxième point, c'est l'égoïsme. Un égoïste dit, moi je connais, comme moi je t'aime, moi je suis. Lui là, il est égoïste. Il ne pense pas aux autres, il pense qu'à lui-même. Or, s'il ne pense pas aux autres, comment il peut être sous la domination d'un Seigneur? Amen. Comme Jésus-Christ. Il ne pourra pas. Amen. Il va se comporter d'une manière pas digne. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, leur problème c'est celui-ci. Ils ont un endroit dans leur cœur, où je veux dire, dans leur cœur, il y a beaucoup de portes. Dans les cœurs des chrétiens aujourd'hui, s'il faut les appeler comme ça, il y a beaucoup de portes. Amen. Et dans l'une de ces portes, se trouvent différents éléments. L'orgueil, l'égoïsme, le raisonnement. Quand ces éléments-là, s'ils sont, lui là, il ne pourra jamais suivre. Bon, mais écoutez, le Seigneur n'est pas là pour condamner. Le Seigneur est là pour te ramener. Mais pour que le Seigneur te ramène, accepte que lui soit celui qui te ramène. Amen. Ne te fais pas ramener toi-même. Parce que quand tu vas essayer de te faire ramener toi-même, tu vas buter. Amen. Laisse le Seigneur te ramener. Amen. Le suivre uniquement. Ça veut dire, je n'ai plus d'autres partenaires que j'écoute. Je n'ai plus d'autres dieux que je regarde. Je n'ai plus d'autres. Je n'ai que lui. Et il n'y a rien que lui que je suis. Or, si pendant que je semble le suivre, j'ai encore d'autres, je ne le suis pas. Parce que lui, là, pour nom, jaloux. Vous connaissez l'attitude d'un jaloux. Le jaloux n'aime pas partager ce qui est à lui. Quand tu l'appartiens, tu lui appartiens. Mais écoutez, lorsque Dieu veut que tu le suives, il peut faire en sorte que ce que toi tu regardes, tu passes échec par échec. Échec par échec. Échec par échec. Et pendant que tu échecs, tu vas te dire que c'est Satan, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui veut t'amener à le suivre. Bon, ça va vous faire un choc. Parfois, Dieu, pour que vous le suivez, il peut faire en sorte qu'on t'humilie grave. Amen. Et là, tu auras le choix. Soit dans l'humiliation,
tu repars vers celui qui te consolera, soit tu vas vers le diable qui va continuer à t'humilier. Et beaucoup de gens préfèrent aller vers le diable qui continue à les humilier. Vous savez, Satan a l'art d'humilier les gens. Parce que Satan ne sera jamais ton ami. Satan ne serait jamais ton ami. Il a pour mission de t'entraîner avec lui dans les souffrances. Alléluia. Mais moi, je veux que tu suives Jésus. Et Jésus veut que tu le suives. Jésus veut que tu le mettes à la première place. Est-ce que tu as mis Jésus à la première place? Le but n'est pas dit que moi je suis chrétien, moi j'ai pris, moi je vais à l'église. Non, 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 arrêtez ça. Même Satan va à l'église. Parce qu'il y a même des églises qui appartiennent au diable. Ce n'est pas ça. Suivre Jésus, c'est aller là d'où lui se trouve. Et où est-ce qu'il se trouve? Il ne se trouve pas dans moi seul. Uniquement, il se trouve dans sa part. Amen. Alléluia. Alors, donc, l'orgueil, l'égoïsme, c'est d'abord un premier point. Et ici, on vous a dit, si vous avez ça, vous n'êtes pas encore chrétien. Le chrétien ne rend pas le mal par le mal. La parole me dit, surmontez le mal par le bien. Et il y a une chose que le diable ne peut jamais imiter, c'est l'amour. Le diable ne peut pas imiter l'amour. Il peut imiter tous les dons. Il peut donner les visions. Il peut faire ça. Mais l'amour, il ne peut pas imiter l'amour parce qu'il n'a jamais été amour. Et le seul qui a l'amour, c'est Dieu. Alléluia. Bon, parfois les gens, quand ils viennent ici, ils ont tendance à croire que je leur dérange. Je ne vous dérange pas. Moi, je ne dérange pas. En fait, je vous parle avec amour. Parce que dans l'amour, il y a la correction. Si vous voyez que je ne vous parle pas avec amour, le diable va vous saisir. Et là, vous aurez en vous ce qu'on appelle l'égoïsme. Ce que les gens n'aiment pas entendre, c'est quand vous leur dites la vérité sur une chose qu'eux ils veulent faire. Alors parce que vous vous opposez à ce qu'ils veulent faire, ils commencent à vous haïr. C'est la chose même que le diable a. Le diable est le chrétien qui veut bien faire. C'est pourquoi quand vous allez vers des gens pour les ramener, ils vous haïssent. Jésus a dit quelque part, ils m'ont haï sans raison. Parce que Jésus se comportait différemment d'eux, ils l'ont haï. Vous voyez? Mais Jésus leur parlait, il leur disait la vérité. Et comme il voulait être bien vu des gens, il n'acceptait pas cette vérité-là. Est-ce qu'un chrétien qui est dessus Jésus m'a avoir cette attitude? Moi j'ai dit non. Un chrétien qui refuse qu'on le reprenne, il n'est pas encore chrétien. Amen. Un chrétien parce qu'on le reprend trop, il dit je quitte l'église, il n'est pas né de nouveau. S'il cherche une église, on ne va pas le reprendre, je te donne un conseil. Toi et cet endroit où tu iras, il y a un problème. Amen. Soit en partant, tu changeras en chemin. Mais si tu ne changes pas et que l'endroit où tu t'en vas, l'Esprit de Dieu est là-bas, hé mon ami, tu vas revivre les mêmes choses. Amen. Un chrétien ne s'allie pas avec le mal. Un chrétien ne s'assoit pas avec le mal. Un chrétien repousse le mal. Amen. Mais si vous voyez un chrétien accepter le mal, il se dit chrétien, il n'est pas chrétien. Amen. Il n'est pas chrétien, il n'est pas né de nouveau. Un chrétien n'accepte pas le mal. Si un frère commence à parler mal d'un frère, reprends-le. Même si c'est ton mari, même si c'est ton ami, même si c'est ta fille, ton enfant, qui que ce soit, toi qui es chrétien de nouveau, reprends-le. Jésus avait repris Pierre. Dis à ton enfant, arrière de moi. Comment ça? C'est le diable qui est en train de te manipuler. Le diable ne vient que pour diviser. Le diable ne vient que pour diviser. Il divise les familles. Et il doit aussi diviser dans l'église. Un chrétien n'accepte pas que son enfant vive dans le désordre. Un chrétien n'accepte pas lui-même de vivre dans le désordre. Un chrétien refuse cela. Mais si vous voyez un chrétien accepter cela, il n'est pas encore chrétien. Mais comment veut suivre Jésus? Eh bien, il t'a dit, dans ton cœur, il y a une porte qu'on appelle l'orgueil. Laisse-lui rentrer là-bas. Parce que l'orgueil, c'est là où se cache la haine.
C'est là où se cache la jalousie. C'est là où se cache l'autorisme. Donc, quelqu'un qui est hautain. Vous n'avez jamais croisé les gens? Si tu me pointes du doigt à toi-même, et vous trouvez même ça dans l'église, cette personne en quoi est saisie des démons. Qu'il accepte de passer par une délivrance. Mais un chrétien, donc constate les choses qui ne sont pas bibliques, et qu'on lui reprenne et qu'il se fâche, frère et soeur, accepte que tu passes par la délivrance. Tu as encore les démons en toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas écouter ça. Tu peux faire 10 ans, 15 ans dans l'église, mais ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ou encore, je veux dire, et ne pas être encore né de nouveau. Ça, c'est le point que vous avez indiqué. Il fait un peu comprendre tout le monde. Ça veut dire, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore changé de vie. Vous n'avez pas encore décidé de changer de vie. Celui qui veut suivre Jésus doit accepter et doit décider de changer la vie. Alléluia. Amen. Tout va bien. Alléluia. Le Seigneur donne la parole. Grande est la foule des femmes qui répandent la bonne nouvelle. Et voilà un chapitre, un verset qui embrouille les gens. Je ne rentrerai pas ce soir sur le détail, sur la position de la femme dans l'église. Non, je ne suis pas là-bas. Ce verset-là ne veut pas dire que ce sont les femmes qui vont annoncer l'évangile. Ce verset veut dire que le Seigneur fait attendre sa voix, sa parole, l'église qui est l'épouse. Alléluia. Donc l'église, les femmes, l'église, elle se déploie pour annoncer la nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bon, maintenant, moi je suis un chrétien. J'ai décidé de suivre Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé que j'ai décidé de suivre Jésus? Est-ce parce qu'un pasteur m'a parlé? Est-ce parce que j'ai vu un frère changer? Ou est-ce parce que j'ai trop souffert et on m'a dit que dans le Seigneur, un bonheur peut m'arriver? Vous avez là 3 éléments. Les 3 éléments, là, les amis. La question est celle-ci. Est-ce que dans les 3 éléments, est-ce que le Seigneur trouve sa place? Je décide de suivre Jésus parce que j'ai vu mon frère changer. Je vois que son comportement a changé, c'est bien. Alors moi aussi je vais être comme lui. Je décide de suivre Jésus parce que j'ai remarqué que dans ma vie tout ne marche pas. Donc je vais suivre le Seigneur. Je décide de suivre Jésus tout simplement parce que quand je regarde mon frère, il est transformé. 3 éléments. Je vais suivre Jésus à cause de ces 3 éléments. Beaucoup suivent Jésus à cause du 2e élément. Ils suivent Jésus parce que leur vie ne va plus bien. De peur de rentrer dans les sectes pernicieuses, elle décide d'aller à l'église. Elle dit au moins là-bas, Dieu va me délivrer de ma situation. On a écouté là. Et ce nombre-là, ils sont plusieurs. Alléluia. Et moi, je ne suis pas contre. Mais il y a un autre qui dit je vais à l'église parce que je vois le bon comportement de ma soeur. Quel est ce bon comportement? Hier, je la voyais après les hommes. Hier, je la voyais dans un bar. Hier, je voyais qu'elle a beaucoup d'hommes. Mais aujourd'hui, elle n'en a plus. Elle ne va plus au bar. En fait, on ne la parle plus en mal. On ne la voit plus ivre tomber quelque part. Elle est que chez elle. Vous savez à quel moment ça vous arrive? Quand vous-même vous êtes libre, vous tombez, on parle de vous. Donc dans le lieu secret, ça vous montre. Ah, je vais faire maintenant comme aussi ma soeur. Tu vas à l'église, c'est bien. Alléluia. L'autre, c'est un frère qui était fougueux. Non, j'enlève ça, c'est trop facile. L'autre, c'est un frère qui était mou, pas bavard, mou. On disait même, est-ce que lui va avoir une femme un jour? Vous voyez, vous savez de quoi je parle, il y a des gens comme ça. Il y a aussi des femmes comme ça. Est-ce qu'il aura un homme, est-ce qu'il aura une femme un jour? Alors c'est vice versa.
Et là, je vous parle d'un homme. Alors, il est toujours là, étrange. Et puis, un beau matin, il va dans le Seigneur, il commence une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Boum, 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 boum. Et un bon matin, vous écoutez, il a une femme, il est marié. Quand vous voyez la femme, vous n'avez pas idée. Il faut me dire Amen. Une belle sœur en Christ. Quand vous regardez le frère, vous vous souvenez de son époque, vous dites, mon gars, le gars a trouvé la femme. Quand vous voyez la femme, respect. Et quand toi, tu regardes pour toi, bagarre, tu dis, mon gars, je m'en vais. 3 éléments. Alléluia. C'est bien ça. Amen. Alors donc dans le livre de Saint Marc, je ne me trompe pas, chapitre 4. Saint Marc, donc l'évangile de Marc. Premier verset, jusqu'au verset 9, je vais lire. Il s'est mis encore à enseigner près de la mer. Une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit sur la mer et toute la foule était à terre sur le bord de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses, par des paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, écoutez, voici un semeur sorti pour s'aimer. Et il arriva qu'en sémant, quelques graines tombèrent le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et les dévoraient. Et d'autres tombaient sur les endroits rocailleux où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas, écoutez bien, une terre profonde. Et quand le soleil s'éleva, ils furent brûlés. Et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils furent séchés. Et un autre tombèrent dans les épines. Et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent pas du fruit. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, montant et croissant, et rapportèrent l'air 30 et l'air 60 et l'air 100. Voilà une histoire parabolique prêchée par Jésus. Et quand il donne cette parabole, ceux qui étaient là n'avaient rien compris. Alors, ils l'ont interrogé. En particulier, les disciples l'ont dit, alléluia. Est-ce que tu peux nous expliquer la parabole du semeur? Jésus les a dit, vous avez manque d'intelligence. Ils n'ont pas dit à l'instant, écoutez, Seigneur, nous on te laisse. Tu nous connais pas l'intelligence, c'est de comme nous. Mais parmi eux aussi, il y avait des illettrés. Ils auront trouvé qu'on a injuré leur personnalité. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Je reprends cette partie. Suivez-le. Il y avait avec ceux qui étaient avec Jésus, il y avait quand même. Donc quand on dit quand même, on peut dire peut-être sur les 12, il y avait 2. Tout le reste, la Bible déclare que c'était des illettrés. Un illettré, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, qui ne sait même pas lire, qui ne peut pas écrire son nom. Alors, allez un peu jurer un illettré. Dites-lui qu'il est illettré. Il est illettré. Il va se fâcher comme vous. Je vous dis qu'il va se fâcher. Il pourra vous garder même temps. Mais suivez. Quand Jésus les a dit, vous aussi vous ne comprenez pas. Homme de peu d'intelligence. Oh, si c'était les chrétiens modernes. Les chrétiens modernes. Pasteur là c'est pas moi. Pasteur ne parle comme ça. D'abord je ne parle plus. Un pasteur parle comme ça. Vous savez pourquoi ils vont parler comme ça? Ils n'ont pas laissé le sur Jésus. S'ils ont laissé le sur Jésus, ils ne parleront pas comme ça. Amen. Mais Jésus les a dit, homme de peu d'intelligence. Vous aussi vous ne comprenez pas, homme de peu d'intelligence. Ils n'ont pas dit, ah, nous on est avec toi, tu nous envoies même, on va acheter ta bouffe. C'est l'expression. On va acheter ta nourriture. On t'arrange le lit. Moi, d'abord tu te demeures. Il y a beaucoup de seigneurs dans Jérusalem.
Il y a beaucoup de rabbis qui veulent dire maintenant Jérusalem. Il y a même là-bas, ils nous attendent que c'est là, moi je te laisse tomber. Lui là, le chrétien n'a jamais essayé de suivre Jésus. Le chrétien n'a jamais eu la visitation de l'Esprit de Dieu. Le chrétien n'a jamais ouvert son cœur pour laisser Jésus rentrer. Amen. Vous bousculez un peu ton frère, bousculez un peu ton frère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'écoute là? Oui, merci. Un tel chrétien n'a jamais laissé son cœur à Jésus. Amen. Il ne l'a jamais fait. Si vous voyez un chrétien comme ça, il se compte pour de telles choses, il n'est pas encore né de nous. Vous savez quel est l'esprit qu'il a là? Oh, maintenant je vais le prendre. On a dit la première porte c'était l'orgueil et l'égoïsme. Voici la troisième porte, la honte. Amen. La honte. Et la honte cache quoi derrière elle? Qu'est-ce qui cache la honte? Pourquoi les gens ont-ils honte? À cause de leur personnalité. Amen. Ils veulent avoir une personnalité bien vue. Et comme ils ont une personnalité personnelle, bien personnalisée, à l'image du désir de son cœur, cette personne n'accepte pas qu'on lui touche dans ce secteur-là. Et là, vous allez voir les gens qui disent qu'ils veulent suivre Jésus, quitter l'assemblée. Ils quittent l'assemblée parce qu'il a eu honte qu'on a parlé de son affaire. Mais attends, je vais te donner un conseil. Quand on prend ton affaire et qu'on le publie, non pas en mode congossant, mais qu'en pleine réunion comme ça, on publie ton histoire. Ce n'est pas toi qu'on veut toucher. Je répète, ce n'est pas toi qu'on veut atteindre. Ce n'est pas toi que Dieu veut atteindre. Dieu veut atteindre l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Amen. Et si tu crois que c'est cet esprit qu'on va atteindre, tu es dans le processus de la délivrance. Amen. Mais comment expliquez-vous que si quelqu'un qui était un jour voleur et qu'il reçoit la visitation du Seigneur, la parole l'a touché, comment expliquez-vous que cet homme n'a pas honte de dire au effort que j'étais voleur? Amen. Vérifiez la vie de cet homme-là s'il suit Jésus, il ne vole plus. Amen. Parce qu'il a exposé ce qui était pour lui son problème. Son problème c'était le vol. Alors quand il expose le vol, avant que l'esprit de vol ne soit plus son partage. Amen. Mais si vous voyez il refuse, il va continuer à voler. Est-ce que l'église sait ça? Alléluia. Amen. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Et quand je suis Jésus, je dois combattre contre ces choses-là. Parce que ces choses-là est un danger pour moi-même. Si je suis Jésus et que je rentre de Jésus, je suis perdu. Amen. Alléluia. Et regardez. Alors ces personnes-là, même quand il y a un miracle qui se produit dans l'église à son égard, il a du mal, alléluia, amen, à aller parler de ça. Amen. Il n'arrive pas à dire. Pourquoi? Il regarde à l'endroit où il est. S'il dit que l'endroit est comme ça, s'il ne porte pas trop le prédicateur dans le cœur, vous suivez là, il ne va pas le dire. Exactement. Il va cacher ça. Parce qu'il a les préjugés sur le prédicateur. Amen. Il estime que ce prédicateur-là n'est pas bien à son goût. Mais à cause du miracle qu'il a amené là, nous nous disons d'abord de rester là. Cette personne ne va pas durer dans la présence de Dieu. Cette personne tôt ou tard va disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vous assure, la personne va disparaître. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 On est ensemble, n'est-ce pas? Alors ils ont posé la question suivante. Explique-nous quelle est donc cette parabole. Alléluia. Moi je vais prendre ce qu'ils disent. Il a dit, ce sont ici, il dit, le semeur sème la parole.
Le semeur fait quoi? Il sème la parole. Le semeur sème la parole. Oh, la Bible est très belle, hein? N'est-ce pas? Vous avez vu là? Il dit le semeur, c'est celui qui sème la parole. On a compris, non? Alléluia. Matthieu, le chapitre 13. Si je l'ai ma Bible, laissez-moi trouver ça. Si je ne le trouve pas, je vais parler. Amen. 13. Écoutez ceci. 13. Voilà. 13. 39. Écoutez Jésus. C'est la même parabole. Mais écoutez dans Matthieu 13, 39. Il a dit. Je vais prendre la partie du verset 38. Et le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. Vous suivez? Il continue. Et l'ivraie, ce sont les fils du méchant et de l'ennemi. Qui l'a sémé? C'est le diable. Et la moisson, c'est la consommation du ciel. Écoutez ceci. Et les moissonneurs, c'est là où je veux en venir, ce sont les anges. Amen. Il n'a pas dit c'est un ange. Il a dit ce sont les anges. Pas les anges que tu penses qu'ils sont au ciel avec les ailes qui battent les ailes. Ici, les anges en question, ce sont les prédicateurs. Ce sont les messagers de Dieu qui t'apportent la parole. Ce sont ceux-là qui viennent s'aimer la parole. Et quand tu sèmes la parole, c'est toi, c'est dans ton cœur qu'elle descend. Maintenant, c'est à partir de là qu'on saura quelle est ta position. Exactement. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et l'une des positions terribles, le Seigneur dit, quand ils ont écouté la parole, il y a la joie. Mais à peine quand ils sortent là, ça s'arrête. Et il parle de l'autre, c'est tombé sur les zones rocailleuses. Et il dit, le soleil est venu, il n'y a pas eu des racines. Elle est morte. Il dit, l'autre, c'était sur des épines. Et elle n'a pas pu croître. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne suis le sujet. Quand je suis Jésus, je m'attends à trois choses. Première chose, Jésus va me taper. En d'autres termes, il va me discipliner. Amen. 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 Deuxième chose, alléluia. Je me noie d'obéir à lui dans tout ce qu'il dit. Amen. La troisième chose, alléluia. Amen. Les épreuves seront constantes. Amen. Il n'y a pas un temps où je n'aurai pas des épreuves. Alléluia. Il n'y a pas un jour où je n'aurai pas des épreuves. Amen. Ces choses-là vont être constantes. Amen. Mais moi, je dois tenir. Pourquoi? Je décide de le suivre. Amen. Amen. Très bien, les amis. Écoutez ceci. L'homme ou la femme qui décide de suivre Jésus, ne suivre lui uniquement, une attitude qu'elle doit avoir, ou qu'il doit avoir, c'est aller chercher une ou des âmes perdues. On va écouter là. Amen. Quelque chose de simple. Écoutez bien. L'une des choses que tu dois avoir si tu as décidé de suivre Jésus, c'est d'aller chercher une âme ou les âmes perdues. Exemple. Quand Philippe avait croisé Jésus, Philippe a dit dans son cœur, il va falloir que j'aille chercher mon ami. Amen. Quel ami? J'ai un ami là, il croit. Mais, alors ce que lui, je l'ai entendu dire un jour, qu'il recherche, moi j'ai trouvé cela. Alors il est allé chercher qui? Nathanaël. Suivre Jésus, c'est pas seulement venir et recevoir le miracle ou le prodige. C'est pas seulement venir recevoir les paroles, être béni, rentrer en disant je suis béni. Suivre Jésus, c'est aller chercher les brebis perdues. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Maintenant, si je n'écoute pas ton Amen, c'est comme si tu me disais, pasteur, là c'est lui, je ne veux pas bouger. Amen, me dit, ainsi soit-il. Amen. Dis-moi Amen, c'est pas la tête. Amen.
Ne bouge pas la tête, ne veux pas que la tête bouge. C'est par la bouche que nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est pas avec la tête, c'est avec la bouche. Amen. Ce que je vais confesser de ma bouche, on va le faire dans ma vie. Amen. Ce que je me dis dans ma bouche, on va le faire dans mon âme. Amen. Il y a encore Amen. Amen. Amen sans conviction, ça ne va nulle part. Amen. Ne soyez pas comme ça en disant, même si les pluies passent, c'est faux. Amen doit être attendu jusque dans les lieux infernaux. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Quand on vous dit non, le fantôme va tomber sur la famille, il faut les écouter. Amen. Les sorciers ne tombent pas. On a pas tu ne tombes pas aussi. Parce que lui, les gars, mon cher. Lui, les gars, il tue un mec aussi. Amen. Amen. Alors, Philippe est allé chercher. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Amen. Moi, je veux suivre Jésus, j'ai besoin des ouvriers. Non pas moi, mais mon maître a besoin des ouvriers. Et puisque j'ai décidé de le suivre, je vais chercher les ouvriers qui le cherchent. Alléluia. Amen. L'autre point, c'est prier pour l'avancement du royaume de Dieu. Prier, non pas des lèvres. Il y en a qui prient des lèvres. Ils ne prient pas de cœur. Écoutez bien. Quand vous voulez pécher, ça passe par le cœur. La tête ne vous fait pas pécher. Vous accusez la tête parce que ici c'est tout. Vos yeux, dans la rue de tous les sens. Mais ça part ici. C'est pourquoi Jésus t'a dit, garde ton corps plus que tout. Qu'est-ce qui remonte dans un cœur de paix? Les richesses. Si quelqu'un veut mourir, ça passe par le cœur. Quoi? Il a osé le toiser. C'est la vue. Le cœur fait remonter la chose. Vous ne péchez pas avec la tête. Vous péchez avec le cœur. C'est le cœur que sort quoi? Les pensées légères. Quand un parent veut mourir, il regarde les yeux. Il dit à ça. Ouais, ça remonte jusque dans son cœur. Quand son cœur est touché, écoutez bien. Quand son cœur est touché, vous ne l'avez pas remarqué. Je te maudis. Le cœur est touché. Mais un enfant de Dieu, qui a Dieu dans son cœur, qui suit Jésus et Jésus dans son cœur, il ne maudit pas, il bénit. Amen. Tu m'as pas dit amen. Amen. C'est lui qui a Jésus dans le cœur. Il ne bénit pas, il ne maudit pas, il bénit. Amen. Parce qu'en lui, c'est tout ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. Alors il passe son temps à bénir. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Parce que quand tu commences à maudire, fais attention à toi-même. C'est pourquoi la Bible te dit ne passe ton temps qu'à bénir. Plus tu bénis, Dieu aussi te bénira. Plus tu bénis, Dieu aussi te bénira. C'est pourquoi il a dit priez pour ceux qui vous font le tort. Quand tu t'énerves, tu ne gagneras rien. Parce que quand tu t'énerves, tu es comme lui. Mais si tu commences à prier pour lui, la bénédiction vient. Vous voyez, elle descend aussi. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc ici, c'est prier pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans les cœurs, ça voudrait dire quoi? Là où se trouve ton trésor, ton cœur y est. En un terme, ça voudrait dire quoi? Si je veux voir les choses avancer, je ne veux pas voir les choses avancer par ma tête, mais dans le cœur, l'émotion. C'est dans le cœur le changement. C'est dans le cœur que je veux voir que les choses changent. Si mon cœur brûle une telle décision, si mon cœur recherche une telle chose pour le royaume de Dieu, la Bible déclare, ne servez pas Dieu seulement en partie. Alors vous faire un chant. Servez Dieu avec tous vos pieds. Amen. Et là, je vais m'arrêter quelques minutes. Là, ça va vous faire un chant. Vous avez tendance à dire, je n'ai pas, je suis pauvre. Tu vas demeurer pauvre. Dieu ne demande pas d'avoir beaucoup pour commencer à vivre, c'est pour le royaume.
Je reprends. Si tu penses dans ton cœur que je veux faire avancer le royaume dans les prières, mais dans le cœur, c'est l'acte, les actes que je pose. Si c'est dans le cœur, la Bible dit, tu serviras Dieu avec tous tes pieds. Le premier bien, c'est toi-même. Le deuxième bien, c'est tes richesses. Lesquels? Tes enfants, toute ta maison. Tu les amènes pour le servir Dieu. Tous. Troisième élément. Ouais? Les richesses. Amen. Maintenant, suivant. Vous savez pourquoi dans l'église, vous avez du mal à donner? Vous savez pourquoi vous avez du mal à donner? Pas parce que vous dites que vous êtes pauvre. C'est parce que ça n'atteint pas votre cœur. Ça veut dire, vous ne pensez pas à l'avance. Vous dites, il va falloir que le royaume de Dieu me fasse avancer. Il y a aucun verset de Dieu qui va te le dire. Le verset ne te dit pas que le royaume de Dieu va te faire avancer. Le verset dit, toi tu te bats pour le royaume. C'est-à-dire, tu te bats pour que les choses de Dieu marchent. Et Dieu va te bénir. Amen. Est-ce que vous m'avez écouté? Je reprends. Là-dessus, je vais un peu me présenter. J'ai envie de dire quelque chose de très important. Suivez ceci. Je veux le bien. Suivez. Je vais mettre derrière la chair. Suivez. Tu peux venir à l'église. Donner ta vie à Jésus. Tu le donnes sérieusement. Tu as le baptême du Saint-Esprit. C'est sérieux. Tu sers Dieu. Suivez bien. Quand vous faites un chant, ça appelle. Tu sers Dieu. Hein? Tu es à l'église. Tu balayes. Tu pries. Tu vas même chercher les arts. On voit Dieu les dons. Tu as des visions. Tout va bien. Suivez bien. Tu ne seras jamais riche. Amen. Encore là-bas, là ça passe, c'est quelque part. Il y a souvent le sommeil. Je réponds. Quand j'ai dit de secouer le voisin à côté, écoutez bien. Écoutez bien. Parmi vous aussi, vous avez un slogan, je suis pauvre. Dieu ne rend pas les gens pauvres. Amen. Je répète, Dieu ne rend pas les gens pauvres. Amen. Je répète, Dieu ne rend pas les gens pauvres. Amen. Vous avez compris? Amen. Je ne prêche pas la prospérité, mais dimanche, vous en souvenez, dans le sacrifice, il y avait le front de prospérité. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Vous écoutez. Mais sur l'écoute, vous dites je suis pauvre. Moi je vous le dis, pasteur la dernière, on me regarde à ça, pasteur YouTube. Que tout chrétien qui parlera comme ça va demeurer pauvre. Amen. Je ne prêche pas sur la prospérité, mais tout chrétien qui parlera comme ça va demeurer pauvre. Amen. Suivez. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu viens à l'église, tu parles, tu fais tout. Tu as les visions, tu prophétises, tout le monde c'est ok. Suivez bien. Mais, si tu ne sais pas donner financièrement dans l'église, tu vas demeurer pauvre. Amen. Ça ne va pas, hein? Écoute bien. Tu viens à l'église, on te délivre, tout va bien, tu as les visions, tout, tu prophétises, c'est authentique. Tu as même le baptême du Saint-Esprit, on vous dit que c'est authentique. Amen. Mais si toi, tu ne sais pas mettre ta main ici et puis participer pour le royaume, tu vas demeurer pauvre. Amen. Quand tu vas chercher les sorciers, ils n'existent pas. Amen. Il y a un démon qui veille là-dessus, c'est le démon de la pauvreté. Amen. Il sait que si tu es pauvre, écoute bien, ça va te rendre vulnérable. Amen. Quand tu es pauvre, tu n'as pas, tu vas t'humilier, mais il ne faut pas t'humilier. Amen. Et vous cherchez les versets.
Non, j'aime humilier. Foutez. Amen. Dieu ne t'a pas humilié comme ça. Amen. Bien. Maintenant, je vous donne une autre part. Suis, sœur, suis. Le problème qu'on a dans l'église, c'est qu'on croit et on pense que dans l'église, il y a beaucoup de pauvres. Mais je vais vous dire pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de pauvres. Parce que dans l'église, les gens n'aiment pas s'aimer. Amen. Vous n'aimez pas. Quand vous commencez à s'aimer, le pasteur c'est l'espoir. Vous savez combien de fois vous s'aimez à l'extérieur? Est-ce que vous savez combien de fois vous s'aimez à l'extérieur? Vous n'avez pas fait les calculs? Vous s'aimez beaucoup pour des choses de futilité. Amen. Merci mon pasteur. Vous s'aimez beaucoup pour des choses inutiles. Amen. Et quand vous s'aimez là-bas, vous venez à l'église que Dieu ne met pas sur le miracle. Vous n'aurez rien. Amen. Vous n'aurez rien. Il n'y a pas un arbre ici qui peut tomber l'argent. Même si j'avais la banque là, et c'est pour moi la BAC, vous ne vous donnerez rien. Amen. Je vais vous dire en face, s'aimer pour recevoir. Amen. Jésus ou Dieu a plus que les banques terrestres. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais pour que ça rentre dans ta possession, tu dois faire ce que lui te recommande. Amen. Il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, d'amis. Écoute. Écoute. Vous pouvez voir un franc-maçon. Vous pouvez voir un homme qui ne fréquente même pas l'église. Mais, quand il a l'argent, il a le revenu. Je ne parle pas de ceux qui font les primes, et tout le reste. Donc, il y a des gens qui ne fréquentent pas l'église. Il met sa main dans la poche. Il vient à l'église pauvre. Il dépose. Il part. Regardez-vous. C'est là où les chrétiens présentent. Vous remarquerez qu'il vivra une vie financière stable. Amen. Je répète. Vous allez voir que lui, sa vie financière est stable. Amen. Vous allez le prendre. Il a des coupures. Et moi, il fait toutes ces choses. Mais comment tout pour lui va? Il a compris le secret. Amen. Dieu respecte sa parole. Amen. Dieu respecte sa parole. Alors écoutez bien. Maintenant cet homme-là, il est dans l'église. Donc vous êtes là. Frère, j'espère que tu n'es pas comme ça, sœur. Il est dans l'église. Il vient, mais il ne décide pas de suivre Jésus dans l'entièreté. Il a encore dans son cœur de l'orgueil. Ou il a encore la haine. Il a encore ces petites choses en lui. Écoutez bien. Mais lui ou elle, quand il faut participer dans l'église, il ne peut pas ça. Amen. Cette personne ne manquera jamais là. Amen. Vous pouvez vous fâcher. Il est en train de poser un acte que Dieu obéit. Amen. Dieu respecte sa parole. Amen. Dieu va toujours bénir cette personne. Mais, maintenant écoutez bien. L'autre là-bas, il parle à l'enlèvement. Vous suivez? Mais lui là, il pourra rester. Maintenant, vous aurez un choc. Mais seulement, ça vous fait un choc. Ça vous fait un choc. Je vais parler d'un président de la République. Ça vous fait un choc. Notre président, ex-président et feu président au Maroc. Amen. Écoutez bien ceci. Ça vous fera un choc. Le président Omar Bongo Ndiba avait pour coutume, il appelait parfois les serviteurs de Dieu. Il donnait l'argent. Vous avez dit, l'argent là les a corrompus. Il n'était pas bête. Écoutez, vous dites que parce que le papa a donné au pouvoir, les enfants sont trop riches. Bongo a fait ce que Dieu recommande. Amen. Les Bongos ne seront jamais pauvres. Amen. Écoutez bien. Même quand vous dites que si pas de pauvres, les pauvres ne seront jamais pauvres. Parce que parmi eux, ils donnent toujours l'argent à l'église. Dieu est un Dieu qui obéit à sa parole. Amen. Mais seulement, s'ils ne suivent pas Jésus, alléluia, il n'y a pas la vie éternelle. Mais eux, écoutez bien, même si lui qui est au pouvoir ne m'aime pas, chez eux, il y aura toujours un qui va mettre la tête au défi. Amen. Il respecte. Amen. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est pauvre. C'est quoi?
c'est séduit. Amen. C'est pourquoi on vous demande de donner. Quand tu ne fais pas ça, regarde. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous parlez qu'on est pauvre. On est pauvre. J'ai 10 000. Je suis pauvre. Je ne peux pas donner. Si je donne là, c'est mieux pour moi. Sœur, frère, tu vas me donner. Amen. Alléluia. Alors donc, servir Dieu de tous ces dieux, c'est cela. Vous avez un exemple dans la Bible. Dans le livre de c'est quoi, Actes, le chapitre 4. Regardez, plus vous amenez dans la maison de Dieu, on dit, vous priez pour l'avancement du royaume. Non seulement vous priez de votre cœur, donc vous amenez vos biens. Qu'est-ce qui se produirait dans cet endroit-là? La Bible dit ceci. Dans cet endroit-là, on ne va pas trouver des pauvres. Amen. Je reprends. Dans cet endroit-là, on ne va pas dénombrer les pauvres. Amen. Vous avez ça dans Actes, le chapitre 4, le verset 32. Amen. 32 et le 34 et le 35. Donc ici, un apôtre suivant Jésus, il avait aussi ses biens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tous les biens de poser au pied des apôtres. C'était pourquoi? L'avancement du royaume. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit que lorsqu'il était dans une ville, les autres églises pourvoyaient à son déplacement, à tout le reste, afin que le royaume de Dieu avance. Donc, pour faire avancer le Dieu, on dit une prière. Il y a aussi cette chose-là. Et cette chose-là n'est pas seulement comme vous avez pensé que c'est au pasteur, vous vous trompez. C'est le diable qui veut vous aveugler. C'est l'avancement du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, regardez, moi je me suis Jésus. Ces choses-là aussi, je les mets à l'intérieur. Attendons, on va prier. J'ai encore le temps, supporter. Amen. Amen. Et vous l'avez dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 13 à 14. Alléluia. En force de donner, vous recevrez en abondance. Amen. Vous recevrez en abondance. Ne dites pas, je donne aujourd'hui. Demain, je ne donne pas. Donnez toujours. Donnez toujours. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, nous étions ensemble, face à face. Je lui ai dit, voilà, tu ne te saignes pas pour Dieu. Dans le donner, tu ne te saignes pas. Je suis blessé, comment le pasteur qui me dit ça? Avec cette prière que j'ai dit dans la main, tu ne te saignes pas pour Dieu. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu demande beaucoup. Et ça, je vous assure, un enfant de Dieu qui se suit Jésus doit s'attendre à ce que Dieu le demandera beaucoup. Quand Dieu te demande beaucoup, Dieu ne se trompe pas. Ce qui va te donner va être trop énorme. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez, les amis, la parole te dit dans 2 Corinthiens, si tu sèmes chichement, tu vas aussi recueillir chichement. Et si tu te contentes du chichement là, ce que Dieu veut te donner, tu te contentes de ce qu'on appelle les miettes. Dieu ne veut pas te donner les miettes. Dieu veut te donner en abondance. Parce qu'il sait que si tu es en abondance, le diable ne pourra pas te tenter sur ce secteur-là qui fait tomber beaucoup de chrétiens. Lorsque vous n'avez pas, vous êtes vulnérable. Lorsqu'un chrétien n'a pas à manger, il est obligé de retenir les choses qu'il avait vomi. Quel est le temps de ça? Quand toi tu ne penses pas participer pour l'avancement du royaume. Tu vas penser que si je sais, si quelqu'un a fait un jour, il viendra cogner, on lui donnera le pain. Mais si tu ne penses qu'à toi, cette personne viendra cogner, il n'y a pas. Le diable va aussi passer par là. Le diable va dire, toi aussi. Alléluia. C'est ça aussi pour avancer le royaume. Est-ce que l'église sait? Mais on est dans un temps où les gens sont trop là. Vous pouvez dépenser pour vos amis. Vous ne dépensez même pas pour un frère. J'ai dit à la personne, tu ne dépenses pas ce qu'elle a dit pour le pasteur. Tu ne dépenses pas ça. Tu fais ce qu'on appelle le comment vous appelez ça pour moi? Le superflu. Ça veut dire ce que tu peux donner, tu ne donnes pas. Tu donnes un peu. Et moi je me réjouis en rien de me dire, tu te réjouis de quoi? Parce que ce que tu aurais pu recevoir, c'est plus que ça. Et si cette personne remarque, elle avance lentement. Or, si elle se saignait beaucoup, elle va avancer vite. Amen. Ce n'est pas que tu attends 100 ans, 10 ans, Dieu bénit. Et je vous donne un conseil. Faites ça dans l'église.
Faites-le pour Dieu, le royaume. Ta famille. S'il n'y a pas encore enlèvement Sénat, tranquille. Amen. Nos familles ont beaucoup s'aimer dans le monde des ténèbres. Ça a rendu beaucoup pour. S'aimer dans l'église. Amen. S'aimer dans l'église. Privez-vous pour l'avancement du royaume. Même si on vous dit, mais ça c'est l'escroquerie, ne les suivez pas. Tu sais là où tu t'en vas. Autre chose, quand je donne, je ne donne pas. Quand je donne, je ne parle pas. C'est pourquoi on te dit donner de manière joyeuse. Quand vous faites une chose, elle est joyeuse, la personne ne parle pas. Quand il y a les pleurs, elle est tranquille. Faites ça, vous serez bien. Faites ça, vous serez bien. On a prié pour ceux qui veulent faire le commerce. Elles ne sont même pas. Alléluia. Amen. Troisième et l'avant-dernier. Il y a la plus grande que vous allez aller. C'est de partager son expérience avec les autres et faire connaître ce grand Dieu et sauveur. Voilà, suis Jésus. Et là, je vais prendre une citation, je vais prendre une prédication. Il y a un homme de Dieu avant moi. Il avait prêché le dimanche 12 janvier 1958 sur le thème La porte du cœur. Donc, voilà. Je vais lire. Écoutez bien ceci. Je vais lire ici. Il était cet prédicateur, le prophète Mayon William Branham. Écoutez. La page, c'est la page 7. La livre 17. Oh, nous les chrétiens, bien qu'étranges dans ce monde, nous sommes les sujets du Seigneur Jésus en route vers le ciel. Nous devons nous conduire comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez encore ceci. Il continue. L'orgueil nous empêche de faire cela. Nous redoutons que quelqu'un dise quelque chose contre nous. Quand l'Esprit bénit, beaucoup ont honte de dire Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Là, je vous parle, hein, quand je te dis, c'est le fait comme ça, quand tu es béni, tu as honte de le dire. Quand Dieu fait le miracle, tu as honte même de le dire. Et moi, parfois, je me tiens ici, je dis, mais vous êtes fort. Qui de vous ici, que vous n'avez pas vu que Dieu a fait quelque chose ici? Amen. Et vous n'arrivez pas à rendre témoignage. Quand tu rends témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est une expérience. C'est lui qui t'écoute. Tu as déjà boosté sa foi. Tu as mis quelque chose en lui. Vous voyez? Mais pourquoi les gens vont voir certaines personnes? Parce que les gens là rendent témoignage de l'endroit où il est parti. Ça booste déjà la foi de la personne. Quand la personne vient, elle est déjà boostée. Alléluia. Mais si quelqu'un est dans un endroit et qu'il n'écoute même pas les témoignages, il va s'interroger. Il dira que, est-ce qu'ici il y a même le droit? Est-ce que Dieu fait quelque chose? Et si cette personne est dans cette attitude-là, c'est dangereux. Mais d'où est-ce que ça vient? Quand on a honte de dire ce que Dieu a fait. Exactement. Et quand on a honte, c'est de l'orgueil. Amen. 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 Écoutez, je continue. Il y en a beaucoup qui, à leur bureau, le Seigneur Jésus ayant pu les guérir des maladies, ont peur de témoigner pour la gloire de Dieu par orgueil. Beaucoup ont peur de s'élever pour dire j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Ils ont honte. Oh, j'aime cet ancien petit cantique que nous chantons il y a des années là dans cette région montagneuse. Je prends le chemin avec les quelques méprisés qui suivent le Seigneur. Je commence avec Jésus et j'irai jusqu'au bout sans avoir honte de l'évangile. Paul a dit, c'est la puissance de Dieu. L'orgueil, oh, quelle grande chose est-ce. Puis, c'est le point que je veux parler. Il y a une petite porte dans votre cœur. Oh, là, oh, il y en a beaucoup. Mais je voudrais simplement aborder les quelques principales portes. Une petite porte dans le cœur. Quand Jésus entre, c'est la porte de la foi. Amen. L'église écoute là. Amen. Et il dit ceci. Oh, beaucoup diront, je vais l'accepter comme mon sauveur personnel. Mais je ne crois pas que toute la
Alors vous gardez votre porte fermée, il ne peut pas du tout vous bénir. Alors c'est clair là. Amen. Je ne crois pas à toute la parole inspirée. Je ne rentre pas dans les lieux où on commence à parler qui font amener les enfants et les problèmes. C'est écrit dans la Bible. Amen. Si moi je veux être béni, je dois apprendre à s'aimer dans la maison de Dieu. Amen. Plus je sème, Dieu se souvient de moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un sème et qu'il travaille au bureau, il a cru sur Jésus. À vous là, ils font des débats comme ça. Dans les églises, ils font uniquement les livres de gens, c'est faux, ça n'existe pas, c'est des menteurs. Tu as honte. Parce que toi tu donnes, tu as honte. Tu ne veux pas dire oh non, ce n'est pas du fond. Parce que quand tu penses à honte là, tu es partisan de ceux qui disent cela. Et tu commences à être un bébé dans l'église. Tu ne donnes plus. Non. Oh, tu te lèves. Tu dis mon frère, c'est tout. Moi je donne. Écoutez cette histoire. Un homme chrétien, suivant le Seigneur, travailleur, travaillait à la fonction publique, donc il travaillait avec l'État. Il occupait un poste de magistrat, tout simple. Il s'est donné au Seigneur. Suivez les amis. Et quand il se donne au Seigneur, voici, il prend la résolution. Il dit, il veut bâtir un temple. Il appelle l'un de ses collaborateurs. Il dit, moi je n'ai pas le temps d'aller en Afrique du Sud. Comme ici par exemple, j'ai Aristide qui est chrétien en Éthiopie. Il a des plans terribles. Il a un plan pour l'église. Je vous assure que c'est combien de millions? 300. C'est 300 millions. Amen. Amen. Si Dieu veut que nous ayons une vie comme ça, on va la voir. Amen. On n'a pas eu la même. Vous avez écouté 300 millions du moment. C'est fort. Tu peux pas prendre que les millions. 300 millions, ça va venir. Si. Amen. Si. Amen. La foi. Amen. La foi. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu de te nourrir si tu n'as pas la foi de faire dans sa maison. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu de t'enlever de ta situation si tu n'as pas la foi dans sa maison. Il ne faut pas briser Dieu. Amen. Amen. Il a un joli plan. Alléluia. Pour moi, comme je n'aime pas que là où on prie en bas, il va déformer le plan. Alors cet homme a pris la décision, il a acheté un terrain. Dans un pays d'Afrique centrale. Alors, il a appelé quelqu'un de son église, il a dit, pas en Afrique du Sud, de l'église. Va me chercher un bon plan. Cet homme est parti. Il a ramené le plan. C'était coûteux. Il a dit, je vais me signer. Je vous assure qu'ils ont monté l'église. C'est l'une des plus belles églises du pays, et même dans le monde. Écoutez ceci. Celui qui rend témoignage, il dit, cet homme-là, cet homme-là est dans le monde des ténèbres. C'est que je vous dis, parce que l'homme est dans le monde des ténèbres. Je ne peux pas vous citer le démon de la pauvreté. Ça vous sert à rien. Et le démon de la pauvreté agit beaucoup les Jésus. Donc il dit, et c'est comme ça que cet homme a pris le temps de parler à l'église. Il a dit, mais vous là, si vous ne pouvez pas s'aimer un peu, vous allez toujours demeurer comme ça. Et c'est vrai. Amen. Et il dit, cet homme-là investi. Quand il a investi, il y a même ça ici au Gabon. Donc on a à ma connaissance. Peut-être que moi je suis ensemble. Il a investi. Vous savez quoi? Pas le lendemain, il a investi depuis la pause. Des mois plus tard, des années plus tard, Dieu a dit, comment je peux le récompenser? On l'a nommé le président. Quand vous voyez, parce qu'on parle qu'on a les œufs rouges. On a nommé le président. Mais il rentre, moi je dis, quand tu rentres dans l'église de cet homme, si on ne te le présente pas que c'est lui, tu ne sauras pas. Il n'a l'air de rien. Les gens qui sont généreux, qui misent au pognon, que lui a visité, ils ne se font pas voir. Amen. Quand il donne, la main gauche ne sait pas. Je donne là, à la maison de la madame. Mon chéri, oui, la main qui était là, il ne veut pas te dire. Si tu ne me dis pas la maison, on va se casser. Il ne veut pas te dire.
Parce qu'il y a un verset qui dit que quand tu as donné la main, la main qu'on t'a donné, la main gauche ne va pas ça. La maison va être petite. La foi en Christ va suivre le temps. Après, on va mettre l'embargo. Vous comprenez quoi je parle? Et quand l'embargo là est là, il y a le standard dans la maison. Amen. Mais cet homme-là, il dit comment on dit dans l'église. Il a là, il dit là, ça on ne te dit pas que c'est lui. Et je connais un comme ça ici, là, dans ce pays. On est même allé le proposer qu'on veut que tu sois là. Quand il y a eu l'audit national, on a vérifié l'audit dans les entreprises privées, les lieux publics, les institutions. Quand on est arrivé chez lui, tout était impeccable. Amen. Les gars, ils ont dit, mais toi tu es fort. Ils ont pris son nom, ils ont dit, on a fait l'audit national à la comptabilité. Il y a un endroit où c'est parfait, c'est chez ces chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah bon? On a envoyé les gens de venir le voir. Ils ont dit, nous on veut te donner une liste. Il a dit, non. Pas une fois, maintes fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet homme-là sait que quand il mise pour Dieu, Dieu le récompense. Alors j'ai dit à la soeur que tu ne mises pas assez. Alléluia. Alors maintenant, la foi. Et je vais finir par là parce qu'on va certainement avoir grâce au Dieu. L'expérience, c'est votre foi. Je crois en ce qu'on dit, je participe dans l'œuvre de Dieu, je me bats. Alors la foi, je la mets en mouvement. Et comment je la mets en mouvement, ma foi? Alléluia. Toute la parole de Dieu écrite, je ne la retranche pas. Toute la parole de Dieu écrite, je la garde. Amen. Alors, je vais soutenir cela par le même prédicateur. Il avait prêché le 25 mars, le 25 avril, donc mardi 25 avril 1961. L'une de ses prédications, c'était la divinité expliquée. Page 25, il dit en ligne 181. Mais la seule manière que je puisse avoir la foi en Dieu, c'est de savoir que cette Bible est juste. Et de croire qu'elle est juste et de m'en tenir à elle. Même si je ne la comprends pas, je la mets quand même en action. Vous voyez, même si je ne comprends pas d'abord ce qu'on me dit maintenant, mais je mets d'abord les choses là en mouvement. Le but d'abord n'est pas de chercher à comprendre. Le but est de dire, oh, j'obéis. Et là, tu enlèves quoi? La porte de l'orgueil. Quand tu enlèves ça, tu dis, je fais d'abord. Tu enlèves quoi? L'ingratitude. Parce que dans les cœurs, il y a l'ingratitude. Les gens sont ingrats. Alléluia. Amen. 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 Car nous avons un autre dans notre cœur. Un autre dans notre cœur. Ma manière à moi de voir cela. Quelle est la manière à moi de voir cela? Le raisonnement et la jalousie. Il y en a, pour faire une chose dans l'église, il est jaloux. Il dit, mais si je fais bien, je sens qu'en faisant bien, ça va aller de l'avant. Je prends un exemple. Si moi je chante bien, et que j'ai besoin que ceux qui font les cœurs chantent bien, répondent bien. Alléluia. Quand je vais chanter, ils vont bien répondre. Remarquez, on ne va pas toujours voir ceux qui ont répondu. On va voir celui qui porte. Vous suivez? Et un chrétien qui suit Jésus, c'est que quand moi je veux chanter, ça va porter, mais les autres en me soutenant, ça va être encore plus robuste. Alléluia. Alors qu'est-ce que moi je fais? Je me substitue à eux. En d'autres termes, lorsque moi aussi, je veux maintenant répondre, je dois tout faire pour que celui qui chante ou ceux qui chantent, on les élève au même titre que nous. Mais si je ne suis pas comme ça, je ne suis pas encore mis dessus. Et dans une église, lorsqu'il n'y a pas cette attitude-là, on est loin de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sait faire avancer les choses. Quand la louange est bien faite et qu'on acclame, je suis content. Alléluia. Lorsque c'est mon tour, je vais aussi soutenir. Je vais soutenir. Je vais faire en sorte que tout soit évidemment bien. Alléluia. Pas seulement pour les gars de ce poids. Alléluia. Amen, amen. Alors les amis, pour finir, voici ce que je vais prendre ici. Regardez à l'invisible. Il avait prêché cela le vendredi 3 octobre 1958. Supportez-moi encore. Supportez-moi que le temps finit. Regardez pas le temps qui est là, le temps est bizarre. Quand je vais vous lire
la pluie, je ne peux rien faire. La pluie devait tomber depuis la journée. Amen. Et Dieu a voulu que la pluie tombe alors. Quand je l'ai dit, c'est fini. Tu vas demander à Dieu. Amen. Donc, avant l'harmonie, dépose d'abord ton cœur. Pose ton cœur. Suis d'abord. Amen. Parce que si je dis à Dieu, avec la pluie, on va partir. Dieu va rester là. Amen. Si je veux que vous restez encore là, Dieu va pas rester là. Amen. Et vous tous, s'il y a quelqu'un qui vient encore, qui s'est compliqué comme tu peux, c'est bien moi. Il y en a qui connaissent ce que je vis, c'est bien moi ça. On passe parce que nous voyons qu'il y a les pieds qui brillent. Vous ne savez pas où est-ce qu'on est passé. Amen. Alors écoutez ceci. Il dit, je prie note, écoutez. Eh bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit l'Éternel, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dieu ne l'a pas placé sur terre juste pour prendre soin de son être physique. En effet, ce qu'il fait, cet être physique ne compte pas beaucoup. Vous écoutez ça? C'est son âme qui compte. C'est l'âme intérieure qui n'est pas venue de la terre, qui est venue du ciel, qui compte. Et c'est la partie éternelle de l'être humain. Amen. Cependant, cet étrange qu'il essaie de trouver son propre chemin. Et nous voyons que c'est ainsi dans les Écritures. Lorsqu'un homme choisit de suivre sa propre voie et d'agir comme il le désire, Dieu le laisse simplement seul. Amen. L'homme ne doit pas penser par lui-même, mais il doit laisser la pensée qui était en Christ en lui. Amen. Nous ne devons pas penser par nous-mêmes. Nous devons appeler tout ce qui est contraire à ce qu'il a dit comme si ce n'existait pas. Peu importe ce que nos yeux déclarent être, nous ne vivons pas parce que nous voyons. Nous vivons parce que nous croyons. Amen. Pour finir, on va prier. Bon, écoutez, moi quand je suis parti de chez moi, je suis venu ce soir, j'avais deux pensées. Parce que les deux pensées, c'était dans ma chambre. Et les deux pensées sont celles-ci, je dis à Dieu, ça ne me plaît pas. Et les gens viennent, ils n'ont pas l'attitude de prier. Ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi vous qui êtes venu un peu plus tôt, vous êtes rentré, j'ai dit, vous ne lisez pas la Bible, mettez-vous dans la prière. Écoutez ceci. Quand je parle de chez moi comme ça, je vois Dieu faire quelque chose dans le monde entier. Mais est-ce que toi, quand tu parles de chez toi comme ici, qu'est-ce que tu vois Dieu faire en toi? Je veux que tu penses à ça une minute. Est-ce que quand tu parles de chez toi, ou quand tu quittes ton travail, ou quand tu quittes là où tu es en balade, de l'école, et que tu viens ici, quelle est ta pensée? Est-ce que tu viens juste pour dire, bon, je suis présent, le pasteur m'a parlé, on va prier sur moi? Ou est-ce que tu viens en disant, je viens parce que je suis convaincu que quelque chose va se produire? Amen. Si je viens en disant, bon, je viens écouter la parole de Gérard, je ne suis pas bon. Mais si je viens avec la foi en disant, je peux voir quelque chose. Vous comprenez? Dieu va se laisser manifester. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ont des problèmes. Mais ça a été livré. Celui qui a plus de problèmes que les gens dans l'église, c'est celui qui vous guérit. Amen. Vous pensez que vous avez plus de problèmes que celui qui vous guérit. Parce que vous pouvez le voir ici, vous pouvez le voir en mer. On a quand même mis la Bible là-bas. Il a plus de problèmes que vous. Pourquoi? Parce que ces problèmes sont gratuits. Il y a Dieu. Il y a Satan. Il y a lui-même. Il y a le peuple. Amen. 4. Il y a peut-être un autre que je ne vais pas citer. Ouais, donc quand il se tient là, tout ça. Pourquoi Dieu? Pas le problème que Dieu veut me faire mal. Le problème de Dieu, c'est que Dieu te dit, tu dois être comme ça, c'est dur. Amen. Et l'autre, c'est Satan qui vient pour te contrarier. Amen. L'autre maintenant, c'est toi-même. Est-ce que Seigneur, ce que je fais, tu as agré? Est-ce que Seigneur, tu es satisfait?
Parce que quand tu ne vois pas un bon moment, tu te dis que Dieu certainement n'est pas satisfait. Ou tu te dis que Dieu ne te répond pas. Mais Dieu te répond. Maintenant, dans cette tâche, il y a le quatrième point, c'est vous. Amen. C'est fou. Si c'est un peuple qui est lent à comprendre, si c'est un peuple qui ne veut pas s'élancer en fond, vous voyez, ces prédicateurs-là, c'est compliqué. Si le peuple ne veut pas s'élancer en fond, le prédicateur-là, c'est compliqué. L'église, là, va aller très lentement. Mais quand le peuple prend un seul cœur, ils disent on avance, ça va très vite. Donc, au fait, vous voyez, le pasteur, le prédicateur, c'est lui qui lui a donné la charge de l'église. Il n'a pas de soucis. Exemple, dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Quand le peuple a pris, ça va très vite. Mais quand le peuple est un peu là, pensant, n'ouvre pas son cœur, garde encore la haine, garde encore l'orgueil, garde encore l'égoïsme, garde encore quelque chose, parfois c'est compliqué. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors maintenant, tu vas te lever. Tu as été longtemps assis, tu s'entendais un peu, lève-toi. Lève-toi. Quand je dis me lever, vous levez, il faut voir la bien-aimée réveillée. Tire-toi, vous pouvez vous tirer. Oh, bye man. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bon, où est le pianiste? Il est venu en retard. Il est où? Le pianiste est là. Ok. Où est ce qui chante? Alléluia. Bon, écoutez, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Il est quelle heure? Quelle heure? Il va pas dire. 0h55. Mais on a le temps. On a encore 5 minutes de prière. Merci ma bouche. Dieu te bénisse. Amen. 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 Robert, c'est bon? Amen. Amen. Alléluia. Lèvons nos mains. Lèvons les mains. Bon, je ne veux pas juste que tu lèves les mains pour me faire plaisir. Amen. Quand je te dis lever les mains parce que je recherche en toi, il faut que tu crées l'émotion. Il faut que tu recherches Dieu. C'est pas seulement de lever la main. Alléluia. Parce que je veux que tu me recherches Dieu. Viens le batteur, même si tu vas. Viens, tu vas t'habituer. Alléluia. Amen. Voilà. Marche vite.